Shalom les amis, soyez bénis chez vous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, je voudrais partager maintenant avec vous quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que le Seigneur m'a fait voir. Il faut dire que c'est pendant mon sommeil, j'étais couché là et je me suis retrouvé comme ça dans une salle pareille comme la salle dans nos gares routières, les salles qui sont dans nos gares routières, les salles d'attente. Et que quand vous prenez votre ticket, avant que vous puissiez embarquer, vous allez vous asseoir, soit sur le siège, ou bien sur le banc qui est là, et vous attendez qu'on annonce votre véhicule, et vous allez embarquer. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette salle, et il y avait plusieurs personnes qui étaient là en face de moi. Je pouvais voir des blancs, des noirs, en tout cas toutes sortes de personnes, des jaunes, et ainsi de suite. Il pouvait voir des Américains, des Chinois, des Africains. Et j'étais là au milieu de ces personnes. Et moi, en réalité, je ne savais pas pourquoi est-ce que j'étais là. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et même bon, peut-être que ces personnes voyagent. Bon, je ne sais pas ce qui se passe au juste. Mais pourquoi est-ce que je suis là? Et donc, pendant que je suis en train de me poser des questions, alors je vais entendre une voix. Une voix, même pas une voix audible, comme si quelqu'un me parlait, mais une voix interne, une voix à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que cette voix va me dire? Cette voix va me faire comprendre que ceux que je vois et qui sont en face de moi, que je vois là, sont ceux-là qui vont être enlevés quand la trompette va sonner. C'est-à-dire qu'ils attendent seulement le son de la trompette et ils vont être enlevés. Alors, j'ai tiqué et j'ai dit, ah bon? Et donc, j'ai commencé à bien observer maintenant pour essayer de voir les visages, pour voir si je pouvais reconnaître les gens, certaines personnes. Et donc, j'ai commencé à bien observer, mais je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à discerner le visage des gens, à reconnaître les gens, mais je pouvais quand même voir la forme de la personne, je pouvais quand même voir tel qu'il est, mais le visage, je ne pouvais pas voir le visage de la personne pour reconnaître que c'était telle personne ou telle personne. Et donc, je me suis approché, et quand je me suis approché, j'ai vu qu'ils étaient regroupés par nombre. Ils n'étaient pas ensemble comme ça. Ils étaient regroupés en nombre. Je pouvais voir 3 personnes là, d'un côté. À côté, je pouvais voir 4 personnes. D'un autre côté, je pouvais voir 5, 6 et ainsi de suite. Et donc, c'était comme ça. Et moi, je ne comprenais rien. Et donc, quand j'ai commencé à bien observer, à bien les regarder, ceux qui étaient là, je pouvais voir sur leurs habits, sur leurs habits au côté gauche comme ça, je pouvais voir sur les habits des écritures. Et quand j'ai bien regardé pour voir quel était ce qui était écrit sur les habits, alors c'est là que j'ai commencé à lire le nom des pays. À lire le nom des pays. Donc je peux voir le nom un groupe de personnes, au moins 3 personnes, et je vois sur les habits, ils ont mis le nom de leur pays. Et la voix me dit que si la trompette sonne aujourd'hui, dans ce pays que tu lis maintenant, sur cet habit-là, sur cette personne-là, c'est ceux-là, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont là, c'est eux qui vont être sauvés, qui vont être enlevés. Alors, j'ai commencé à être surpris et à être étonné, quoi. Parce que je ne pouvais pas croire que dans une nation, il peut y avoir 4 personnes, 3 personnes. Ça ne pouvait pas couler avec mon esprit. Je ne pouvais pas croire à ces choses. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Et je ne comprenais pas. Et donc, j'ai commencé à dire, mais comment se fait-il que dans une nation, une grande nation, où il y a plusieurs personnes, il va seulement avoir 3-4 personnes qui vont être sauvées. Alors, après une confusion dans mon cœur, parce que je ne comprenais rien, je ne comprenais vraiment rien, je me suis ressaisi. Et j'ai dit, ok, moi, je ne suis jamais sorti du pays. Voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de sortir du pays. Et depuis que je suis né, je suis dans mon pays et je suis là.
Je ne suis jamais sorti. Donc, bon, peut-être, certainement, dans les autres nations, les gens n'aiment pas Dieu. Peut-être que là-bas, il n'y a pas assez d'églises. Voilà. Donc, c'est ce que je me disais. Mais je vais commencer à chercher mon pays, ma nation. Les ressortissants de mon pays. Et je sais que quand je vais arriver là où les gens ont porté les habits, où le nom de mon pays est écrit sur eux, certainement, je vais trouver beaucoup de personnes. Et donc, je suis descendu des strates et j'ai commencé à faufiler parmi les gens. J'ai commencé à rentrer, à faufiler parmi les gens pour chercher ceux qui avaient porté un habit où ils avaient écrit le nom de ma nation là-dessus. Bien aimé, je vais vous dire que je suis ivoirien, je viens de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce rêve, dans cette vision, j'ai commencé à chercher maintenant la nation ivoirienne, à chercher, à savoir combien de personnes qui vont être enlevées si jamais la trompette sonnait. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et arrivé à un certain moment, j'ai vu un groupe de personnes. Et quand je me suis approché, j'ai vu que sur les habits, ils avaient écrit Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a étonné, c'est le nombre de personnes que j'ai vues. Le nombre de personnes que j'ai vues. Alors, ça m'a encore dépassé et j'ai dit que non, ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Pour les autres nations, je ne peux pas trop discuter parce que je ne connais pas là-bas. Pour les autres pays, je ne peux pas trop me plaindre parce que je ne suis jamais sorti et je ne sais pas comment est-ce que les gens vivent là-bas. Mais pour mon pays, ce nombre de personnes, non, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. Et ce qui était plus étonnant encore, c'est que parmi ceux qui devaient partir, et que parmi le groupe que je voyais, moi, mais je ne faisais pas partie. Moi, je ne faisais pas partie. Et je me disais, mais si c'était vrai, certainement j'allais faire partie de ces personnes. Maintenant, comment se fait-il que moi qui suis serviteur de Dieu, moi qui ai abandonné certaines choses pour me consacrer à l'œuvre de Dieu, moi qui ai dit que je vais donner ma vie à Jésus, marcher avec Jésus, moi qui exhorte certaines personnes, comment se fait-il que aujourd'hui le Seigneur va venir enlever ses enfants et moi je ne suis pas dedans? Et donc j'ai commencé vraiment à me plaindre. Je dis c'est pas normal, c'est pas juste. Et puis avec le nombre de personnes qui étaient là, je ne pouvais pas croire. Alors pendant que j'étais en train de me plaindre, c'est là que je vais voir quelqu'un, je ne sais pas d'où il est sorti, mais il est venu se mettre à côté, il est venu se mettre à côté des gens là, je peux dire des Ivoiriens, ou bien, bon, je ne sais pas s'il a dit des Ivoiriens, mais de ceux du groupe auquel, le groupe qui, comment on appelle ça, ceux qui avaient porté l'habit où ils avaient écrit le nom de ma nation, c'est-à-dire Côte d'Ivoire. Il est venu se mettre là. C'était un monsieur grand comme ça. Je n'ai pas vu son visage, je ne sais pas qui il était. Mais il est venu se mettre là. Et il me regardait en face. Et moi aussi, je le regardais. Et je me plaignais. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais au-dedans de moi, ça ne pouvait pas coller avec mon esprit. Je me dis non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Comment se fait-il que dans un grand pays, dans ma nation, ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'églises. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ici en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chrétiens. Chaque dimanche, les églises sont remplies. Comment se fait-il que c'est ce petit nombre? Et laissez-moi vous dire, les amis, le nombre que j'ai vu et qui m'a étonné, c'était le nombre de 5 personnes. 5 personnes, je dis bien 5 personnes. Et c'est ce nombre qui m'a vraiment étonné. 5 personnes. Dans une grande nation de combien de millions d'habitants, dans une grande nation où il y a plusieurs églises, dans chaque quartier il y a des églises, dans chaque carrefour il y a des églises, comment se fait-il que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est seulement 5 personnes qui vont être sauvées? Les amis, vous-même écoutez, le nombre que j'ai vu, c'était le nombre de 5 personnes et je ne pouvais vraiment pas accepter cela. Et donc j'ai commencé à me plaindre. Quand j'ai vu ce monsieur auprès des gens là, je me suis dit, mais dans mon intérieur, dans mon fond intérieur, dans mon cœur, j'étais en train de toujours me plaindre et je disais que ce n'est pas normal. Et c'est ainsi que l'homme m'a regardé. Et quand j'ai bien regardé celui qui était en face de moi, ce monsieur qui était là, arrêté là, j'ai vu une coupe dans sa main. J'ai vu une coupe dans sa main. Une coupe, il tenait une coupe comme ça dans sa main. Et il a tendu la coupe vers moi. Il a tendu la coupe vers moi. Quand il a tendu la coupe vers moi, je me suis approché. J'ai pris la coupe. J'ai pris la coupe avec lui. Et il a fait de sa main, il a fait un geste comme je dois. Quand il m'a donné, quand j'ai pris la coupe, j'ai regardé, il y avait un liquide là-dedans. Un liquide de la couleur rouge. Un liquide de couleur rouge. Et il a fait le geste, il n'a pas parlé avec moi, mais il a fait les gestes comme ça. Et quand il a fait ça, moi aussi, sans me poser de questions, sans rien comprendre,
la coupe qui était dans ma main avec le liquide rouge sans savoir qu'est-ce qui était dans, qu'est-ce qui est le liquide rouge là, qu'est-ce que c'est, je ne sais vraiment pas, mais je ne me suis pas posé de questions et j'ai pris et j'ai bu. Et quand j'ai bu, alors il a tendu sa main vers moi, il a dit, il a fait comme ça, passe, rejoins les autres. Il n'a pas parlé, mais de la main, il a fait un geste en me disant de quitter là où je suis et de venir rejoindre ceux qui étaient là. Alors, j'ai marché et je suis venu me mettre au milieu, je suis venu me mettre à côté, c'est-à-dire que dans le groupe des 5 qui étaient là. Et quand je suis arrivé, la seule parole qu'il a dit, la seule parole qui est sortie de sa bouche que j'ai entendue, quand je me suis mis, quand j'ai fini de boire, et que je me suis mis auprès des 5 personnes, alors, qu'est-ce qu'il va dire? Une seule parole qu'il a dit, que j'ai entendue de sa bouche, il a dit, heureux ceux qui lavent leur robe. C'est la seule parole qu'il a dit. La seule parole qu'il a dit, que j'ai entendue. Il a dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Quand j'ai entendu cette parole, au moment où je voulais me concentrer, parce que cette parole, je savais que cette parole était, j'avais déjà entendu cette parole quelque part, mais je ne sais pas où. Donc, au moment où je voulais me concentrer pour savoir, là où j'ai entendu cette parole, c'est là que je suis revenu en moi-même et j'ai compris que, en réalité, c'était une vision que le Seigneur venait de montrer. C'était quelque chose que le Seigneur venait de me faire voir. En réalité, pendant que les choses se passaient, je ne savais pas que je dormais, je pensais que c'était la réalité. Mais quand je suis revenu en moi-même, je me suis réveillé, alors cette parole sonnait toujours dans mon esprit. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Et cette parole, je disais dans mon cœur que cette parole, je l'ai déjà entendue quelque part. Cette parole est dans la Bible. Mais bizarrement, je ne sais pas, mais j'avais oublié là où se trouvait le passage et j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à feuilleter et quelque chose m'a dit dans Apocalypse et là je suis allé directement dans l'Apocalypse et j'ai trouvé ce verset, heureux ceux qui lavent leurs robes, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 14, Apocalypse chapitre 22, si vous prenez Apocalypse chapitre 22, le verset 14, où Jésus et où l'ange de l'Éternel était en train de révéler les choses qui vont se passer dans la fin des temps à l'apôtre Jean. C'est là que je vais prendre la Bible et je vais lire. Je vais prendre la Bible et je vais lire Apocalypse chapitre 22. Le verset 14 nous dit, le verset 14 dit ici, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et voilà, j'ai trouvé ce passage. Et donc, j'étais assis, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à prier et à demander à Dieu qu'est-ce que cela signifiait. Parce que vraiment, je ne comprenais rien. Et c'est là, le Seigneur va encore diriger mon esprit dans le livre de Zacharie, Zacharie chapitre 3. Et dans Zacharie chapitre 3, je vais comprendre beaucoup de choses concernant ce que je venais de voir. Je vais prendre Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3. Voilà. Je suis Zacharie chapitre 3. Il dit, je lis ici, il dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Verset 3, il dit, or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Voilà. Voilà le prêtre Josué, le sacrificateur Josué, qui se trouve devant l'ange de l'Éternel, mais avec un habit sale. Et donc, quand j'ai lu ce texte, j'ai compris que la voix que j'avais entendue
dans la vision, cet homme qui m'avait parlé, c'était l'ange de l'Éternel qui me disait, heureux ceux qui lavent leur robe. La robe, on la lave quand elle est sale. C'est quand elle est sale qu'on la lave. On ne lave pas une robe qui est propre. Mais on lave quelque chose qui est sale pour la rendre propre, pour la rendre sainte. Et là, j'ai compris que je ne faisais pas partie des saints-là parce que mon habit était sale. Ma vie était sale. C'est vrai que je sais Dieu. C'est vrai que j'ai consacré ma vie au Seigneur. Mais dans ma vie, il y avait des choses qui ne glorifiaient pas encore le nom du Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle je ne faisais pas partie de ces personnes. Et si je devais faire partie de ces personnes, alors, qu'est-ce que je devais faire? Je devais laver mon habit. Et quand j'ai lu ce passage, j'ai compris que le liquide rouge que l'ange m'avait donné pour boire, c'était le sang de Jésus. C'était le sang de Jésus. Car Jésus-Christ est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ est celui-là qui a été envoyé pour qu'au travers de lui, tous les péchés soient pardonnés et que le salut soit accordé à l'humanité. Parce que dans l'ancienne alliance, pour que le péché soit pardonné, on devait faire les sacrifices d'animaux. Et c'est le sang qui couvrait les péchés. Et quand Jésus vient, par le sacrifice de Jésus, par le sang de Jésus, les péchés de l'humanité, sinon les péchés de ceux qui s'attachent à lui, qui croient en lui, les péchés sont pardonnés et ils sont purifiés. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie. L'eau nous lave, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie. L'eau nous rend propre, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Et la Bible dit qu'aucun impur ne peut hériter le royaume des cieux. Car dans le royaume, il n'y a aucun impur là-bas. Il n'y a pas d'impureté dans le ciel. Et j'ai compris que j'étais dans une vie qui n'honorait pas Dieu. J'ai compris que j'étais sur un chemin qui n'honorait pas le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'a fait voir cela. Ce message me concerne. Et ce message aussi te concerne. Ça te concerne dans la mesure où tu es dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Dans la mesure où tu es ivoirien. Dans la mesure où tu vis dans cette nation. Et voici que ceux qui vont être enlevés sont au nombre de 5 personnes dans une grande nation de moins de près de 25 millions d'habitants. Il y a au moins 5 personnes seulement qui vont être enlevées. Bien-aimés les Ivoiriens, je vais m'adresser maintenant à tout homme de Dieu, à tout serviteur de l'Éternel, à tout enfant de Dieu qui est en Côte d'Ivoire maintenant, qui vit sur le territoire ivoirien, dit que les amis, affaire de Jésus là, il faut qu'on prenne ça au sérieux. C'est vrai, dans nos églises, on aime beaucoup les tapages, on aime beaucoup les tapes à l'œil, on aime beaucoup les one-man show, mais là maintenant, ce que je viens de vivre là, bien aimé, c'est des choses sérieuses. Et je voudrais exhorter quelqu'un qui est ivoirien, quelqu'un qui est chrétien, qui vit en Côte d'Ivoire, à s'attacher véritablement à Dieu, parce que la trompette va sonner bientôt. On ne sait pas quand la trompette va sonner, mais bien aimé, est-ce que ton vêtement est propre? Est-ce que ton vêtement honore Dieu? Est-ce que l'habit que tu as porté que tu peux entrer avec cet habit, bien aimé, dans la salle des noces? Est-ce que tu peux entrer avec cet habit dans la salle des noces? Si tu peux, si tu penses que cet habit est propre, alors gloire soit rendue au Seigneur. Mais si tu penses, bien aimé, qu'il y a quelque chose qui te liait encore au monde, alors je vais t'exhorter, mon frère, à revenir à ton Dieu, comme Jean-Baptiste l'a prêché dans le désert, en disant, le royaume des cieux est proche, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Bien aimé, ce message aujourd'hui, dans nos églises, on n'entend plus le message de la repentance, on n'appelle plus les gens à revenir à Dieu, à chercher véritablement le Dieu. Tous les messages aujourd'hui, je ne condamne personne, les amis, je ne condamne personne, je ne suis pas là pour condamner. Et je pense que le message, cette vision que le Seigneur m'a montrée, ce n'est pas aussi pour condamner qui que ce soit, mais les amis, c'est pour que chacun revienne à son Dieu. Parce que le temps qui nous reste est un tout petit temps. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous le voyez. La Bible dit que Satan sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Il a peu de temps. Et le temps qui nous reste n'est pas beaucoup. Le temps qui reste à l'humanité n'est pas beaucoup. Nous sommes à la fin des temps. Beaucoup de prophéties bibliques, beaucoup de prophéties se sont déjà accomplies. Et le Seigneur reviendra bientôt. Et je veux t'exhorter, mon frère, je veux t'exhorter, ma soeur, à t'attacher véritablement à ton Jésus. À t'attacher véritablement à ton Jésus. Ton Jésus, il est pour toi.
Il n'est pas pour quelqu'un d'autre, il est pour toi. Attache-toi à lui. Je vais m'adresser aussi au reste du monde. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, car j'ai vu plusieurs nations. J'ai vu plusieurs nations. Je ne citerai pas aucune nation ici, mais j'ai vu beaucoup de nations où il y avait 3 personnes. Je n'ai pas vu une nation où il y avait plus de 10 personnes qui devaient être enlevées. Non. Il n'y avait pas une nation où il y avait plus de 10 personnes. Pour lancer, pour dire que dans quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma soeur, il faut t'attacher à Jésus. Jésus, comme vous, le monde le présente comme messager, comme tous les autres messagers. Mais le message de Jésus-Christ était différent. Aucun messager de Dieu n'a déclaré qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais Jésus, il a déclaré cela. Jésus a dit qu'il était le chemin. Jésus a dit qu'il est la vérité. Jésus a dit qu'il est la vie. Et que nul ne pouvait aller au Père sans passer par lui. Les amis, ce n'est pas une question de religion, ce que je suis en train de parler. Actes chapitre 4, le verset 12 nous dit qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes pour qu'ils soient sauvés, si ce n'est pas le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus seulement qui sauve. C'est le nom de Jésus seulement qui donne le salut. C'est le nom de Jésus seulement, bien aimé, c'est en ce nom seulement qu'on peut avoir la vie éternelle. Je ne dis pas que ton prophète est faux. Je ne dis pas que ton prophète ment. Je ne dis pas que ta religion est fausse. Mais mon frère, ma soeur, toi qui entends cette parole maintenant, il faut commencer à interroger Jésus. Il faut commencer à adresser ta parole à Jésus. Il faut commencer à parler avec lui. Si tu ne le connais pas, lui, il te connaît. Et si tu lui parles, il va te répondre. Car c'est un Dieu qui entend, qui voit et qui exauce les prières. Il a compassion. Il est rempli d'amour. Jésus n'est pas mauvais. Jésus est bon. Jésus n'est pas venu pour les chrétiens. Il n'est pas venu pour les bons. Jésus est venu pour l'humanité tout entière. Si tu crois en lui aujourd'hui, si tu décides de lui donner ta vie aujourd'hui, pendant que tu écoutes ce message, il viendra lui et son Père habiter en toi et fera de toi une personne nouvelle. Oui, cette vie ancienne sera, que ça sera le passé maintenant et il te donnera une vie nouvelle. Et c'est avec cette vie que tu entreras dans le royaume des cieux. Oui, parce qu'avec cette vie que tu as portée, cet habit que tu as porté, cet habit est sale. Cet habit n'honore pas Dieu. Cette religion n'honore pas Dieu. Oui, ta manière de faire n'honore pas Dieu. Ce titre que tu portes n'honore pas Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut t'attacher au Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Là, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je voudrais bien aimer m'arrêter là. Je ne vais pas trop parler, prendre trop le temps. Ça fait déjà plusieurs minutes que je suis là en train de parler de ce que le Seigneur m'a fait voir. Tout cela, frère, pour te ramener à Dieu. Si le Seigneur m'a montré cela, c'est pour me racheter moi d'abord, en premier. En second plan, c'est toi qui m'écoutes maintenant. Le second, c'est toi qui m'écoutes maintenant. Ce n'est pas en vain que tu es en train d'écouter maintenant. Ce n'est pas en vain que tu es en train d'écouter cette parole maintenant. C'est parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi Dieu a permis que tu entendes ce message. Ce message n'est pas allé quelque part d'autre. Ce message est venu sur toi, tu l'as reçu parce qu'il est important pour toi. Dès maintenant, commence à analyser ta vie. Ne dis pas que je suis ceci, je suis cela. Aucun titre n'impressionne Dieu. Aucune religion n'impressionne Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est ta relation avec lui. C'est ta relation avec lui. Quel est l'état de ta relation avec ton Dieu maintenant? Les amis, c'est ta vie sale que Jésus avait porté. L'ange de l'Éternel a enlevé sur ta vie. Parce que c'était impossible pour Jésus d'entrer dans la présence de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu avec cet habit. Et toi aussi qui m'écoutes, c'est impossible pour toi d'entrer avec ce caractère, avec ce comportement que tu as dans le ciel. C'est impossible d'entrer avec ce cœur que tu as dans le ciel. Parce que là-bas, il n'y a pas d'impureté. Là-bas, il n'y a pas de jalousie. Là-bas, il n'y a pas de méchanceté. Là-bas, il n'y a pas de murmure. Là-bas, tout est propre. Et ton cœur doit être aussi propre. Ton vêtement doit être aussi propre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Qu'il ait compassion de toi.
et qu'il fait sur toi. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, que nous soyons tous dans le ciel. On ne va pas laisser toutes ces choses du monde et aller encore périr en enfer. Non, on ne va pas laisser ces choses du monde et aller encore périr en enfer. Les amis, nous devions aller au ciel. C'est notre destinée finale. C'est notre destination finale. C'est notre plus grande bénédiction. Que nous sert-il d'avoir tout l'argent du monde? Que nous sert-il d'avoir toutes les belles femmes, les belles voitures, toutes les belles maisons de ce monde? Et aller demain en enfer. Et aller demain en enfer. Que servira? Que notre passage sur la terre a servi à quoi? Donne ta vie à Jésus maintenant. Dieu te bénisse. Shalom.